matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, la session ordinaire du Parlement va ouvrir cette semaine. Nous devrions avoir aussi dans les 10 jours un gouvernement, un discours de politique générale. Pourtant, on a l'impression de ne pas avoir avancé d'un pouce. La France est vraiment bloquée, Vincent. La France est minée par deux sentiments d'une rare intensité, Dimitri. Le premier, c'est l'impuissance publique qu'illustre de façon un peu pathétique le couple exécutif. Pendant une semaine, le chef de l'État a paradé à New York, se faisant filmer comme un influenceur dans son avion ou dans les rues de Manhattan. Qu'importe la crise politique, si l'on peut s'admirer dans le miroir de l'écran. Smartphone, mon beau smartphone, dis-moi qui est le plus brillant. À Matignon, Sébastien Lecornu a au moins le mérite de la modestie, mais on voit qu'en 15 jours, il n'a pas avancé d'un pouce. Il est la victime consentante d'un pouvoir législatif, d'une Assemblée nationale qui ressemble de plus en plus à la nef des fous. De budget de fortune en menace de censure, les députés tournent dans le même manège. Et croyez-moi, le petit bal des ambitions n'est pas beau à voir entre les élus prêts à tout pour repousser de quelques mois une dissolution inévitable et les ministres ou ceux qui veulent l'être, qui se prestent aux portes de Matignon pour un Marocain qui s'autodétruira dans quelques semaines. On dirait des fourmis qui s'agitent et qui paniquent sur une écorce de bois. Alors ça, c'est pour l'impuissance publique. Mais quel est le deuxième sentiment qui, selon vous, mine les Français, Vincent ? Celui de l'abaissement national, Dimitri. Notre pays, au bord du gouffre financier, traumatisé par une politique d'immigration délirante et une insécurité galopante, fait reposer sa stabilité sur Olivier Faure. C'est vraiment que nous sommes au bout de l'histoire. Et c'est dans cette atmosphère crépusculaire qu'un ancien président de la République a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Cet événement d'une gravité extrême dégrade notre démocratie et notre nation. L'autorité judiciaire en état d'ivresse a cédé sans complexe à ses pulsions despotiques et arbitraires, envoie des lyncheurs de policiers pris en flagrant délit et remis en liberté surveillée. Mais un ancien chef de l'État triplement relaxé doit être coffré avant même son procès en appel. Le message transmis par les juges à leur adversaire politique est limpide. Nous utiliserons tout ce qui est en notre pouvoir pour le conserver, le renforcer et empêcher qu'il nous échappe. Le motif retenu contre Nicolas Sarkozy, association de malfaiteurs, résume parfaitement le projet. Faut-il croire, Dimitri, que pour la gauche judiciaire, toute figure politique de droite qui porterait un véritable projet d'alternance est membre présumé d'une association de malfaiteurs. L'autorité judiciaire conteste toutes ces critiques, Vincent. Elle en appelle justement à l'état de droit. Mais Nicolas Sarkozy est aussi en appel à l'état de droit. Et de quoi parle-t-on, Dimitri ? De l'état de droit miracle d'équilibre des démocraties libérales ou du droit que certains s'arrogent pour conserver le contrôle de l'État ? La gauche de droit divin, celle qui règne sur l'université, l'audiovisuel public, la haute administration, une grande partie de l'autorité judiciaire, est bien consciente qu'elle n'a plus aucune légitimité populaire. Elle s'attribue donc un pouvoir moral supérieur qui lui permet de dire ce qui est démocratique et ce qui ne l'est pas. Pierre Rosanvallon, le penseur organique de cette gauche, l'avait dit explicitement il y a quelques mois, en relativisant la légitimité donnée par l'élection. Pour ces gens, la démocratie consiste surtout à tenir le peuple à distance. Il faudrait leur rappeler que la Constitution ne dit pas que la démocratie, c'est le gouvernement de la caste, par la caste, pour la caste, mais celui du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pour sortir de l'impuissance publique, pour arrêter l'abaissement national, il n'y a qu'une solution, Dimitri, c'est le retour au peuple. C'est lui seul qui, dans les urnes, pourra trancher le nœud démocratique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.